tout dans ce marché est cyclique. Les saisons sont cycliques, les tendances sont cycliques, les envies sont cycliques et l'économie est cyclique. Le fameux business cycle qui dépend de la dette, le marché des cryptos est cyclique. C'est vraiment important de comprendre les mécanismes de cycle dans des cycles, dans des cycles. D'ailleurs, cette charte, elle vient d'un livre exceptionnel qui s'appelle Principle for Dealing with a Changing World. Un pavé de 550 pages de Ray Dalio, mais qui est exceptionnel. Vraiment, lisez ce livre. Donc tout est cyclique. Et en plus, sur les marchés, c'est souvent les mêmes patterns qui se répètent, qui sont liés à notre psychologie, nos émotions. Vous avez déjà forcément vu cette charte qui représente les émotions que rencontrent les investisseurs en fonction du prix et qui décrit un petit peu tous les patterns dans lesquels on passe quand on a un système un petit peu de bulle ou alors de cycle. Et donc je vois pas mal de gens qui disent ça sert à rien de regarder ce qui s'est passé avant parce que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et oui, c'est un fait. Par contre, négliger l'existence des cycles, c'est aussi une énorme erreur. En crypto, vous le savez, on a les cycles de 4 ans qui sont articulés autour d'un événement, le fameux halving de Bitcoin. Et depuis 2009, on a eu 4 cycles complets avec 3 phases différentes dans chaque cycle. L'accumulation, le bull run, le bear market. On a des patterns qui se répètent encore, et la tendance est haussière à long terme. Bon, mon graphe, c'est un petit peu le bordel, mais on voit que depuis 2012, toutes les hausses sont précédées d'un événement, le fameux halving de Bitcoin. Et en général, le top est atteint à peu près, ou en moyenne, 75 semaines après, depuis 2016. Donc si on suit ce pattern qui est, je vous rappelle, une statistique, rien de plus, avec les mêmes écarts bottom-top qu'on a eu au dernier cycle, on devrait, théoriquement, sur la base de ces statistiques, d'accord, il y a plein d'autres éléments qui prennent en compte, mais sur cette statistique-là, on devrait atteindre le top aux alentours de septembre-octobre 2025. Ça, évidemment, c'est en théorie. Sauf que, oui, on a des patterns qui se répètent, mais on a aussi des choses qui changent. Depuis les élections de Trump, on a eu plusieurs nouvelles très positives, la réserve stratégique aux États-Unis, la fameuse SEC qui change largement de politique et qui est beaucoup plus pro-crypto, mais le marché réagit pas. Tout est aligné. Pourtant, on n'a jamais eu autant d'incertitudes et on n'a jamais eu autant de peur à l'intérieur d'un marché haussier. Donc, c'est complètement normal de se demander si finalement le cycle actuel, il est globalement différent des précédents. Pour ça, il faut accepter une chose, c'est qu'on n'en sait absolument rien. On ne peut se baser que sur des faits passés et sur des théories sur la situation. Mais le marché va où il veut aller et on est obligé de s'adapter et de réagir par rapport à ça. Si on prend les dates des événements importants comme le halving, les élections et le bottom, et on calcule combien de temps il y a eu entre ces événements et le top de leur cycle respectif, sur 2021 et 2017, on voit qu'en 2021, on devrait théoriquement, sur cette date-là, encore une fois, atteindre le top en mars-avril. Donc c'est potentiellement bientôt fini si on suit cette date temporelle. Par contre, si on prend 2017, on a un écart beaucoup plus long entre les événements et on aurait une fin de bull run fin 2025. Il faut quand même garder en tête une chose, c'est que tous les ATH de Bitcoin, tous sans exception, sur le cycle, se sont faits à la fin de l'année. En 2012, en 2017, en 2021. Tous. Si on regarde un peu les performances des cycles de Bitcoin depuis le bottom, vous voyez que nous on a la petite charte vert bleu là tout en bas. On voit qu'on était jusqu'au jour 800 depuis le bottom, à peu près dans la même ligne. Et que là par contre, on a pas mal dévissé. Si on regarde les performances de Bitcoin depuis le halving par rapport au précédent cycle, on a la petite charte rouge là, on voit que on est quand même dans une zone où on commence à dévisser depuis plusieurs semaines et les performances commence à se décorréler des anciens cycles. Encore une fois, c'est une data à prendre en compte dans une analyse globale, mais ça veut pas tout dire. Pourquoi je dis que ça veut pas tout dire? Parce que regardez, là j'ai fait un petit zoom, et regardez la charte verte, c'est la charte de 2021. Imaginons qu'on est en 2021 là, on est au milieu de l'année, et on analyse un peu ce qui s'est passé. Donc on regarde un peu l'évolution des chartes, on voit, ok, on a super bien surperformé ce qui s'est passé en 2017, on a fait un ATH, et là on est en train de complètement se décorréler des autres. Si on regarde juste cette charte, en étant très honnête, on est complètement en bear market à ce moment-là. Pourtant, si on regarde la charte, on a eu un double top. C'est pour ça que les analyses comme ça sont compliquées à prendre en compte toutes seules. C'est que, ouais, la charte rouge là, c'est un peu chaud. Mais la charte verte là, c'était chaud. Et on était dans le même schéma, hein. C'est-à-dire ATH, redescente. Dans cette période-là, là, de l'été 2021, on pensait tous qu'on allait avoir un bear market. J'étais dégoûté. Tout le monde était dégoûté. Il y avait une ambiance vraiment un peu comme celle-là. Et au final, on l'a pas trop vu venir et on a eu un double top. Et je me rappelle, dans cette période-là, on était dans une ambiance sur les réseaux, sur YouTube, etc., où c'était plus du tout la mode d'être bullish. Tu te faisais démonter. Il y a des modes sur les réseaux, etc. Quand t'es bullish à un certain moment et que suffisamment de monde sont bullish, les gens sont d'accord avec toi. Par contre, quand t'es bearish, les gens commencent à t'insulter, à te démonter. Et là, c'est pareil. C'était la mode d'être bearish. C'était la mode de dire on est en bear market. Et les gens qui disaient non, je ne pense pas qu'on soit en bear market, on risque d'avoir un double top, se faisaient insulter, que c'était dangereux, machin. Évidemment que la situation va pas forcément se reproduire. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces périodes-là, le marché nous a complètement surpris et il peut encore nous surprendre dans cette période-là. Donc oui, on est en retard par rapport aux autres cycles, mais on a vu que historiquement, ça pouvait ne pas vouloir dire grand-chose, sachant qu'on a quand même que 4 cycles. Le cycle bleu est quand même très différent des autres, donc si on regarde que ces 3 cycles-là, on n'est pas non plus dans un cycle extrêmement différent de tout ce qui se passe, d'un point de vue temporel. Bon, il nous reste 3 charts, je crois, regardez. Cette vidéo est longue, hein, elle était pas censée être aussi longue du tout, les mecs. Mais en fait, on est dans des situations où on peut pas juste analyser un élément de manière isolée. On doit
tout prendre en compte pour essayer d'être en capacité de remettre en cause ses thèses et ses idées, ou de voir un petit peu dans quelle situation on est, parce que c'est trop facile d'être bullish quand tout le monde est bullish et d'être bearish quand tout le monde est bearish. C'est des situations qui sont complexes, il y a trop d'éléments qui rentrent en compte, on doit tout prendre en compte. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire, c'est vous apporter la vue d'ensemble la plus claire possible. Et je rappelle quand même un truc, parce qu'on est dans des périodes où les altcoins baissent, certaines thèses se réalisent pas, Solana baisse, etc. Je voulais juste remercier tous ceux qui ont continué de soutenir ce qui se passait. C'est des périodes qui sont difficiles quand on crée du contenu, quand on essaie de se mouiller, qu'on essaie de donner ses thèses, parce que forcément, les gens peuvent chercher une cible quand les choses se passent pas comme prévu. Et forcément, quand tu t'exposes et tu donnes le bâton pour te faire battre. J'en avais parlé quand tout montait, je savais que ça allait avoir des répercussions. Et je voulais juste vous dire que dans toutes les vidéos, je fais de mon mieux, mais je suis pas infaillible, et j'essaie juste de vous donner le contenu de la meilleure qualité possible. La dominance de Bitcoin. La dominance, c'est les parts de marché de la capitalisation de Bitcoin par rapport aux altcoins. Au dernier cycle, on a un schéma où Bitcoin reçoit toute la liquidité pendant plusieurs semaines, la dominance reste très haute, et ensuite, d'un coup, et c'est vraiment marquant, on a un ruissellement, on a la fameuse alt season, et d'un coup, la liquidité arrive vers les altcoins. La dominance, elle chute, elle se fait démonter, elle passe de 60 à 30%, 30-40% plutôt, l'euphorie elle est au max, les altcoins explosent. Et on le voit vraiment bien, regardez, Bitcoin en orange, il atteint son top avant les altcoins, la charte violette, qui eux l'ont à peu près un mois après. Donc les gains sur les altcoins se font sur une toute petite période de temps. Il y a pas mal de gens qui parlent d'une différence avec le cycle actuel, où avant, il y avait ce système où la liquidité arrivait sur Bitcoin, puis sur Ether, ensuite sur les grosses capitalisations, puis sur les altcoins. Et il y a cette charte, qui est la charte de Mourad, qui est le gars qui avait fait la conférence sur les meme coins, quasiment au top de la bulle, c'est que, il n'y a plus d'altcoins, tout le monde s'en fout, la liquidité, elle va de Bitcoin, ensuite elle va sur Sol, ensuite elle va sur Doge, et ensuite elle va sur les meme coins. Donc les meme coins are the new altcoin. Donc théoriquement, les leaders de narratif ne tiennent pas leur prix. Et c'est un fait, on le voit ici. Bitcoin maintient ses performances, mais le reste du marché ne tient plus. Et c'est un truc qui n'arrivait pas avant objectivement. Si on regarde ici, la charte violette, les altcoins, la charte jaune, Bitcoin, dans notre cycle actuel, on a la liquidité comme on l'a vu avec la macro, mais la rotation elle a pas mal changé. En partie due à l'arrivée des ETF, qui conservent un petit peu d'argent sur Bitcoin. On a des grosses capitulations par le temps sur Bitcoin, pendant que les altcoins se font globalement déglinguer. Je pense que c'est en grande partie dû à cette question de taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont très hauts, et donc la liquidité, le sentiment de marché n'est pas du tout sur les altcoins. Et ce qui me fait vraiment dire ça, c'est cette charte. Regardez, en bleu, vous avez les altcoins. En rose, vous avez le Russell 2000. 2000 low cap stocks, donc sur le marché des actions. Regardez comme les charts sont pareils. Et là, on le voit bien que les low cap sont très dépendants de la situation macro. Et même les altcoins. On a tendance à penser que les altcoins sont un peu dans un monde à part, le monde des altcoins à l'intérieur du monde de la crypto. Mais non, les altcoins sont dans la niche, dans le tiroir, dans la catégorie, dans l'étiquette, ce que vous voulez, des low cap, des actifs à risque. C'est un fait, on le voit ici. Ils sont tout aussi dépendants que le Russell des liquidités et donc de la situation macro. Et on le voit bien, regardez, d'un point de vue de liquidités qui sont allouées proportionnellement au Russell qui est beaucoup plus gros que le marché des altcoins, que d'un point de vue proportionnel, ce sont les mêmes liquidités, c'est le même type d'allocation qui est extrêmement dépendant des taux d'intérêt, de la macro, etc. Et qui montre que dans ce schéma-là, pour l'instant, on est encore très dépendant des taux d'intérêt.